Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Domeski Tritou. Ils sont chargés de retrouver Ninkinanka. Enchanté. Enchanté, monsieur l'inspecteur. Nous sommes ici pour poursuivre le vol de Ninkinanka. Et nous avons bien peur que cet homme va nous barrer la route. C'est quoi cette piste? Alors, la personne qui les a envoyés est sur ces photos, où il bosse pour les personnes qui sont sur ces photos. Nous allons regarder ça. Bonjour, ma fille. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir ma fille. Ta fille, tu l'as tuée en sacrifiant son père. Marie, je l'ai fait pour vous protéger, vous deux, Fatih et toi. Était-ce une raison de le tuer et nous priver de l'amour paternel, Fatih et moi? Vous étiez jeune. Vous aviez un vague souvenir de votre père. Vous ne le connaissez pas et ne savez pas ce dont il est capable. J'aurais préféré vivre avec mon père. Seul Allah peut décider qui peut vivre ou mourir, mère. Je me suis mariée avec lui en rêvant d'une vie meilleure. Il était un chaud lapin. Il m'a humiliée tous les soirs avec des inconnus. Mes voisines, mes cousines. Il était devenu un véritable problème et j'en ai profité pour le résoudre. Il n'était qu'un moins que rien. Mon père était un être humain. Dans ce pays, les hommes sont infidèles. Ils trompent leurs femmes et chez eux en plus. Le mot adultère, ça n'existe pas, mère. Et tu te croyais dans quel monde pour penser être au-dessus de toutes ces femmes? Tu peux me dire, maman? Tu m'as éduquée dans la haine des hommes, dans l'idée que je devais les presser comme du citron. Sors de chez moi, maman. Je ne suis pas venue ici pour entendre mon procès. S'il te plaît, Marie, écoute-moi. Les mères savent pour Tchaba et elles ne reculeront devant rien pour faire ce rituel. Ce n'est pas le moment d'être en guerre. Marie, nous devons être une famille, unie aujourd'hui plus que jamais. Une famille? Tu oses me parler de famille? Et papa dans tout ça, il ne faisait pas partie de cette famille, mère. Tu peux me haïr autant que tu veux. Mais nous devons nous serrer les coudes. Après, si tout cela sera passé, tu peux me renier, me faire tout ce que tu veux. Mais pour le moment, c'est Tchaba qui compte. Ma fille, je la protégerai moi-même. Je n'ai pas besoin de toi. Vous êtes une plaie, ta gang. Sors de chez moi. Merci. Boris me charge de te dire de ne pas avoir peur. Ah, c'était pas trop tôt. Ta famille va bien et elle te sort d'ici dans peu de temps. C'est une bonne nouvelle. Tu as droit à une cigarette. Tu peux fumer.
Tu as le droit. Merci quand même. Mais qu'est-ce qui m'arrive là? À la vie, à la mort, petit. On ne cause pas au royaume des singes. Merde! Qu'est-ce qui se passe? On m'a fait les esprits! C'est fini, il est parti. Quelqu'un l'a fait taire. Il a été tué. Et la personne est toujours dans les locaux. Vous avez une taube ici. Regarde bien ce que tu viens de dire. Sinon, ça risque de coûter trop cher. Hé, Ah oui. gars, calmez-vous. Gars, on se calme. On se calme. Nous avons un meurtre dans nos locaux. Et on risque d'avoir de sérieux ennuis. Seydou, dégage tes gars loin d'ici. Sinon, je ne réponds plus de mes actes. Bande de cons. Allez-y. À ce rythme, on risque de ne pas pouvoir vendre ce fichu diamant. Et il ne faut pas qu'il nous reste entre les mains. Ce serait trop dangereux en effet. Mais relax. Je t'ai dit qu'on trouvera, fais-moi confiance. J'espère qu'on en trouvera pas d'autres comme le gars du resto. Eh bien, je sais que depuis que tu as laissé Gansiri te filer entre les doigts, t'as envie de montrer à tout le monde que tu peux tout gérer. Je vais te dire un truc. C'est le meilleur moyen de tout rater. Déjà, ça te rend trop impulsif. On marche sur un fil de rasoir. La précipitation ne peut que nous faire tomber. Ce que toi, tu ne comprends pas, c'est qu'on a moins de 3 semaines. C'est court. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment toi, tu fais pour ne pas ressentir cette pression. Mais à quoi bon stresser? En tout cas, on va en trouver un qui en voudra. Tu es où, bordel? Bouge pas, on arrive te récupérer. Ce con ne sait même pas que son pote est déjà mort. Nous sommes au royaume des 3 singes. Plein pot. C'est quoi cette histoire de merde encore? Alors, qu'est-ce que t'as eu? C'était très limité sur la durée d'appel. Mais j'ai pu localiser. Yes! Et voici l'adresse. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, il est temps que j'ai chopé ce petit connard. Mais attends, je peux pas y aller seule. Attends, Seydou, ça pourrait être dangereux. Moi, j'ai l'habitude de surfer dans le danger. T'inquiète, t'as fait le job. Passons, je te revaudrai ça. Merci beaucoup. Délicieux. Wow. Magnifique. Bon bah Youssou, merci.
Merci, je tenais à te remercier. De nos jours, il m'est très difficile d'avoir de pareils moments avec Sidi, mon mari. Non, mais de toute façon, je te le dois. Tout ça, c'est de ma faute à moi. Et franchement, je m'en excuse, Madame Tonkara. Désolé. Il dit ça, mais lui non plus, il m'accorde pas beaucoup de temps ces temps-ci. Ah bon? Oh, on est deux maintenant. Tu sais quoi? Ouais. Je pense d'ailleurs qu'on devrait les snober. Et oui, une idée de voyage entre filles. Ouais, pourquoi pas. On a besoin de bouger un peu, de voyager. Elle ferait de très bonnes politiciennes, ça c'est sûr. Pourquoi pas? Ça m'a tellement fait du bien de sortir, de te voir. J'en avais tellement besoin. Merci de m'avoir fait sortir. Je t'en prie, mon cœur. J'en avais besoin aussi, tu sais. Puis, j'avoue, tu me manquais un peu. Je sais, ta vie est fade sans moi. Mais comment ça? Arrête ça. Mais c'est vrai? Mais non. Écoute, c'est ce qu'on va faire. On y va, je te ramène. Non, s'il te plaît, je veux pas rentrer maintenant. S'il te plaît. Tu vas aller où? Je vais aller aux Almadies. Tu vas faire quoi aux Almadies? S'il te plaît. Oh oui. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur. La bouteille vous est offerte par l'ennemi, Michel là-bas. Ok, merci beaucoup. Moi, je suis parfaitement d'accord. Merci à vous. C'est le moment de sortir de toute façon. De toute façon, on sait jamais. C'est ça, ouais. Excusez-moi. Comme d'habitude, hein, tout à l'heure. Bonsoir, mes chers amis. À quoi tu joues, vieux bacradé? N'ai-je pas le droit d'offrir un geste de courtoisie à mon frère et à mon ami? Je te connais. Tu manigances quelque chose. Je t'avais pas demandé de nous laisser tranquilles? Ou bien c'est quoi, le message n'est pas assez clair? Très clair. J'en ai pris acte. Et la réponse, vous la recevrez. Eh bien. Oh, ce sont nos très belles dames. Très jolies, n'est-ce pas? Écoutez, maintenant que tout a été dit, je vous saurai gré d'avoir l'obligeance de me laisser finir mon verre en paix. J'espère que j'ai bien choisi la bouteille. Bon appétit et bonne santé, surtout. Vous avez mis du temps. Personne ne t'a contacté. Non, personne. Et tu n'en as parlé à personne d'autre, j'espère. Merde, personne! Tu sais, au royaume des trois singes, personne ne cause. Tu me prends pour qui? Ça voudrait dire qu'il m'aurait déjà trouvé. Très bien. Non. C'est pas ça qu'on s'est dit, Ce n'est pas contre toi. Fallait réussir la mission, c'est la condition. Je peux la réussir. Je sais où il habite. Sérieux. Le fly, c'était plus rapide. Pour qu'il remonte à nous avec les espérants balistiques? Non, merci. Bon, tu as raison. Il faut que le corps disparaisse.
2 meurtres à moins de 48 heures. Dénominateur commun. Ils savent bel et bien qu'on est sur la bonne piste. Raison pour laquelle ils voulaient nous effacer. Toi là, je veux plus te voir rôder à moins de 100 mètres de milieu de crime ou des affaires liées à l'enquête. Je me suis fait bien comprendre. Ok, c'est tout. On se calme, ok? Avec une bonne autopsie, ça peut révéler des choses. De toute façon, eux, ils sont partis dans la précipitation. Shut up! Hors de ma vue. Dégage! Dégage, hors de ma vue! Qui est cet homme? Ne suis-je pas censé être le seul à vivre cette épreuve? Ah ouais, mon cousin perdu, un membre de cette famille que je ne connais pas. Nous ne nous connaissons pas personnellement, mais vous avez entendu parler de moi, n'est-ce pas? La muraille de protection ne peut qu'être franchie par la lumière de ton cœur. Votre épreuve va commencer. Cet homme est dangereux. Il ne faut pas qu'il s'approche de l'enfant fétiche. Qui êtes-vous? Alors, cousin, on s'y met? Allons-y, nos épreuves. Oubliez vos égos. Perdez-vous. Oubliez qui vous êtes pour mieux vous découvrir. La réponse est déjà en vous. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? De la part de son Excellence, monsieur le Président de la République, avec toutes ses amitiés fraternelles. Merci beaucoup. Tu es où, Tchaba? J'étais allée voir Lapino. Malgré mon interdiction? Tu es folle ou quoi? Tu te fous de moi? Tu peux me frapper autant de fois que tu veux, mais tu ne m'interdiras pas de voir Lapino. Je l'aime et c'est pas toi qui vas m'empêcher de le voir. Ah bon? Tu penses pouvoir me défier? Allez, tu montes dans ta chambre tout de suite. Avant, je vais prendre ton téléphone. Tout de suite, j'ai dit. Tu es privé de sortie et ton téléphone, tu n'as plus le droit. Et si jamais je te vois franchir cette porte pour ouvrir à qui que ce soit, je te tue avec mes propres mains. Tu m'as compris? Tout de suite dans ta chambre. Dépêche-toi. Dans ta chambre, Tchaba. Maman, hé, calme-toi. Inconscient, toi, tu es. Hé, Tchaba. Dépêche-toi. Monte dans ta chambre, monte. Hé, monte. Tchaba, monte dans ta chambre. Calme-toi, maman, je te demande. Mais attends, elle se fout de qui? Calme-toi. Hein? On lui demande juste de ne pas sortir et elle se permet de faire du n'importe quoi. S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. C'est comme ça que tu comptes résoudre la situation? Si Tchaba a peur de toi, elle aurait jamais plus confiance en toi? Mais c'est pas compliqué ce qu'on lui demande, Saliou. C'est juste de ne pas sortir. Mais là, tu fais que la pousser dans les bras de ce Lapino. Tu sais au moins de le connaître. Nous allons partir de ce pays et tout laisser derrière nous. Je pense que c'est la seule solution. Est-ce bien la solution? Qu'est-ce qu'il y a? Ton père t'a monté contre moi ou quoi? Maman, je suis plus un gamin. Si on quitte ce pays, la cérémonie n'aura pas lieu. Et tonton Fatih va mourir. Seul l'enfant fétiche est capable de nous protéger. Et il faut aussi retrouver la bague orange. Grâce à elle, rien ni personne ne pourra empêcher la cérémonie. Les germes l'ont révélé.
C'est pas toi qui sonnes comme ça. Si, pourtant c'est moi. Bonjour Boris. Bonjour. Tu as bien dormi? Moi, j'ai pas dormi du tout. Tiens, les RG sont passés hier. Ils m'ont laissé ça. Attends. Ils ne peuvent pas savoir. Justement, je me disais la même chose. Des bailleurs, ces gens-là. Le président, il doit vraiment être désespéré pour en arriver à ça. Je m'attendais à tout. Mais qu'il ait ses secrets entre ses mains. C'est tout bas, tout ça. Ça ne se fait pas entre amis. Il nous a vus ensemble à la fac. Il ne digère pas le fait qu'il ait tourné le dos à son gouvernement de merde. Tu penses qu'il est au courant concernant mes ambitions? Impossible. Comment? Directeur du cabinet. Nous allons tout savoir. Allô? Ok. Son Excellence m'accorde une audition. Il m'envoie son véhicule. Je n'aime pas ça. Calme-toi. C'est pas le moment. D'accord? Tu as toujours été têtu et obstiné. Pourquoi tu dis pas oui? Hein? Quoi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu me caches? Ça aurait été tellement plus simple. C'est pas le moment. Que fait-on? Je vais te protéger. Même contre toi-même. T'as pas l'air en forme, mon gars. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mais papa? Oui. Il faut que t'aides maman à protéger, ça va? Elle s'en sort pas toute seule. Elle a trop de pression. Chaba ne me parle pas. Je peux rien. En tout cas, connaissant Chaba, si tu fais rien, elle risque de fuguer. Comment ça? Elle est sortie hier soir. Et maman l'a chopée. Elle a failli la tuer. Attends, si Chaba a fait ça, ta maman a bien raison de réagir comme ça. Et le problème, c'est que Chaba n'en est pas à sa première. Elle sort souvent la nuit pour aller retrouver la Lapino. C'est qui Lapino? Un homme beaucoup plus âgé que maman. Et Chaba en est amoureuse. Je vois ça. Tu connais où habite ce Lapino? Non. Mais je pourrais demander à Chaba. Monsieur le Président, c'est béni. Merci, Joseph. Vous pouvez me laisser. Merci. Vous tombez à pic, mon cher ami. J'étais justement en train de réfléchir pour voir qui choisir pour devenir mon Premier ministre. Allons directement au but. J'ai reçu votre colis. Quel homme intelligent vous faites, mon cher ami. Voilà le profil type pour ce poste de Premier ministre. Émile fera un parfait candidat. Oui, mais vous ne voulez pas accepter parce que vous êtes trop occupé à lorgner ce fauteuil. Mon fauteuil. Est-ce mal? J'ai des ambitions pour mon pays. Il me reste encore un mandat. Associons-nous pour terminer ce mandat. Après, je pourrai modifier la Constitution pour faire de toi mon successeur. De quoi tu parles? Succession. Tripatouillage de la Constitution. Copinage. Tu as changé à un point que je ne peux même plus reconnaître le grand tribun de nos marches forcées. Cher ami, as-tu perdu ta passion? Qui est le pire entre toi et moi? Toi qui tues le peuple à petit feu?
ou moi qui œuvre pour le changement. Le changement pour rendre tous les Sénégalais fiers. Le changement pour mettre un terme à cet exode massif par pirogue. Je vais te dire, moi, ce que je vais faire si tu persistes dans ta position. Tu vois ces photos? Elles sont belles, n'est-ce pas? Magnifiques. Imagine un seul instant qu'elles soient à la une d'un journal et que ce journal tombe entre les jolies mains en noirceur d'ébène de ta femme. Vous imaginez cela? Le peuple verra ton visage. Tu ne vaudras plus rien. Tu seras à ma merci. Je pourrai te briser. La fidélité. C'est donc tout ce que tu as contre moi. Rien d'autre. Je te neutraliserai au point où même ta fortune ne pourra pas te sauver. J'ai le pouvoir judiciaire. Qu'est-ce que tu veux? Deviens mon premier ministre. Terminons le compagnonnage ou prépare-toi au pire de ma part. Joseph. Monsieur le Président. Accompagnez M. Bey. M. Bey.